Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de magie. Alors aujourd'hui nous allons surtout nous intéresser à la magie naturelle. Alors bon, c'est tout dit, c'est dans le nom, c'est facile, nous allons surtout parler de plantes ainsi que des herbes. Alors pourquoi? Je sais que c'est vraiment pas trop la saison actuellement, mais c'est parce qu'elles sont tout simplement faciles à trouver, que ce soit dans les supermarchés, dans votre cuisine ou tout simplement dans la nature. Alors, il faut savoir que les plantes, en plus d'être remplies de l'énergie de la terre, possèdent chacune des propriétés qui leur sont propres et qui peuvent largement nous aider dans la vie de tous les jours. De plus, j'espère qu'à travers ces 7 exemples de plantes faciles et quotidiennes, je vous apprendrai quelques trucs et astuces de sorcières. Avant toute chose, il faut savoir utiliser ces plantes. Alors en fait, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez par exemple les faire brûler. Donc soit vous faites brûler les plantes que vous venez de ramasser, soit alors vous achetez des bâtons d'encens, ça revient au même. Soit alors vous pouvez aussi les consommer. Alors attention quand même, allez voir peut-être un professionnel pour éviter de vous intoxiquer. Et attention aux allergies que vous pouvez avoir. Donc là, deux méthodes, soit vous prenez en tant que thé avec une infusion ou alors même, oui voilà, en thé à boire. Soit alors vous pouvez aussi les manger, que vous pouvez donc mettre les plantes à même vos plats que vous venez de préparer. Vous pouvez aussi les utiliser en tant que lotion, masque ou en plâtre que vous appliquez à même la peau. Là encore, attention aux allergies. Et vous pouvez aussi prendre des bains, donc en fait c'est vous l'infusion cette fois-ci. Et vous prenez votre bain en même temps que vous mettiez dans l'eau, donc les plantes, les fleurs, etc. Et enfin, vous pouvez aussi faire sécher les herbes, les mettre dans un petit paquet et les garder avec vous tout le temps. La première plante, c'est le romarin. En outre d'être une excellente herbe de cuisine, elle a aussi des propriétés magiques indéniables. Par exemple, elle est beaucoup utilisée en tant qu'herbe de protection, de purification, de mémoire, de force, d'esprit clair. Encore beaucoup de choses, ainsi qu'elle est liée au soleil et au signe du lion. La seconde plante, c'est le thym. Alors en fait là, comme la première, c'est une herbe culinaire très utilisée et vraiment délicieuse d'ailleurs. En plus de ça, elle a vraiment des capacités magiques, comme la première en fait, très importantes. Elle est liée à l'amour, à la guérison, à la purification, ainsi qu'à la conscience psychique. Elle est liée en fait à l'élément de l'eau, ainsi qu'au signe du taureau et de la balance. La troisième plante, c'est la lavande, et comme les premières, c'est quelque chose de très courant. Surtout si vous venez du sud, vous devez connaître ça. On en met principalement dans les armoires et dans le linge afin de embaumer tout ça. Alors à quoi elle sert en plus? Eh bien, elle est liée à l'amour, à la guérison, au bonheur, à la protection, à la beauté, ainsi qu'à la relaxation, au sommeil. Elle est liée à l'élément de l'air, ainsi qu'au signe des Gémeaux et de la Vierge. La quatrième plante, c'est la cannelle, et moi personnellement j'adore ça. Alors il faut quand même faire attention, elle peut engendrer vraiment de graves allergies. Alors, à quoi elle sert? Elle a vraiment une ribambelle de bienfaits. Que ce soit l'amour, la passion, le désir sexuel, la guérison, la prospérité, la protection ou même la connaissance psychique, elle est liée aux éléments du feu et du soleil, ainsi que des signes du bélier et du lion. Donc voilà, c'est pas une grande surprise, en cinquième fleur, ce sont les roses. Donc les roses, c'est vraiment quelque chose qui est actuellement, surtout vu la période, vraiment, mais vraiment très commun. Et bien sûr, pas besoin de vous faire un dessin. À quoi servent-elles? Eh bien, c'est certainement lié à l'amour, au désir sexuel, à la guérison, donc aux capacités psychiques, surtout en fait sur l'intuition de rencontrer une nouvelle personne par exemple. Donc c'est une plante liée à l'élément de l'eau, à Vénus, ainsi qu'au signe astrologique du taureau, du sagittaire, de la balance et du cancer. Wouh! Alors, la sixième plante que je vais vous présenter, c'est le jasmin. Donc en fait c'est déjà un aphrodisiaque vraiment très connu. Et puis, soyons sincères, c'est vraiment bon que ce soit en thé, en infusion ou en tisane. Et elle a des propriétés, mais elle en a vraiment énormément. Donc elle regroupe l'amour, le désir sexuel, la prospérité, la chance, l'émotion, les rêves, la spiritualité, la conscience psychique. Elle est reliée à l'élément de l'eau ainsi que de la lune et elle est liée au signe du cancer et du poisson. Enfin, la dernière plante, c'est la vanille. Alors celle-ci, elle a beaucoup de propriétés au niveau de l'amour, de la beauté, de l'amitié, du travail d'équipe, de l'ordre. Elle est aussi liée à Vénus ainsi qu'à l'élément de feu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et puis, j'espère que tu auras appris quand même quelques trucs de sorcellerie. Si c'est le cas, n'hésite pas, reviens me voir dans un prochain cours de magie.